Michel Serrault, est-ce que je peux enlever ça là parce que Oui, je Non, Thierry, un minimum, Mais- quand même. Un peu de respect pour les Non, téléspectateurs. mets-toi en slip. Au prix de la redevance. Il a J'ai pas de slip. Il n'a pas de slip. Non, enlève-le, non, il est... Enlève-lui sa veste. C'est l'ange blanc qui va le faire. L'ange blanc, s'il vous plaît. Alors... Merci mon petit ange blanc, qu'est-ce qu'il est beau mon ange blanc. Alors, donc ce bouquin Oui. commence par l'énoncé de votre philosophie. À l'époque, vous jouiez Knock au théâtre, et puis il y avait des gens qui venaient vous voir dans la loge, comme ils vont voir Laurent d'ailleurs tous les soirs pour le féliciter. Et il y a une dame qui vient et qui vous dit, excusez-moi de vous dire ça, monsieur Serrault, mais vous... Il y a une dame qui vient et qui vous dit... Une dame qui bégayait. Elle a dit quoi, cette dame, alors? Non, mais c'est lui qui doit le dire, c'est sa chute. Elle a dit quoi, cette dame? Alors, il y a une dame qui vient vous voir donc et qui vous dit, excusez-moi, monsieur Serrault, mais vous m'avez tellement fait rire. Et vous lui répondez, ne vous excusez pas, madame, je l'ai fait exprès. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Et Oui. toute la philosophie de Michel Serrault est contenue dans cette réplique, d'une certaine façon. Alors, dans ce genre de réflexion, ce que j'ai lu dans votre bouquin, c'est qu'à l'époque où vous jouiez la cage aux folles, il y a une dame qui a dit, quand même, pour ce rôle, ils auraient quand même pu trouver une femme, non? Oui, ben voilà comment ça s'est passé. C'était formidable. On allait boire un verre à la fin du spectacle, juste en face du Palais Royal, et il y avait deux couples. Et les gens étaient ravis de la soirée, alors ils étaient là. Moi, j'étais démaquillé, il n'y avait plus rien. J'étais bon, elle ne me reconnaissait pas. Et j'entendais des commentaires sur le spectacle. Et alors le gars, il y avait un mec qui était, ils sont formidables, c'est formidable, on a bien ri, c'était... La dame, oh, mais alors, c'était pas tant, monsieur Poiret, etc. Puis l'autre, la belle-sœur, qui dit, mais écoute Germaine, il y a une chose que je comprends pas, il y avait bien à Paris une comédienne pour jouer le rôle de monsieur Serrault. Eh oui. Alors, au début du livre, vous parlez de votre enfance, on l'a déjà raconté ici, Oh, mais moi oui, j'ai bah, appris oui. des détails Pierre, c'est passionnants. tellement loin maintenant, mon Oui. enfance. qu'il faut- Puis alors après, vous parlez de votre maître dans l'art dramatique, Jean Le Goff, Jean Le Goff, oui. qui vous a appris le boulot, quoi. Il disait aux acteurs, aux jeunes acteurs, écoute, Ouais. écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas répondre, ça va de soi. Écoute ton partenaire, regarde-le, sois vraiment Voilà. avec lui. Et une chose essentielle, quand on joue la comédie, et respire. Ouais. Mais respire la respiration de l'auteur. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas la cadence et la respiration dans Molière, dans l'Harpagon, dans toutes les grandes pièces de Molière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'acteur va disparaître asphyxié. Ouais. Il va s'étouffer. Les décors sont de Roger Hart. Les costumes sont de Donald Cardwell. Ça fait pas très jaune, hein, tout ça. C'est bien, j'aime bien. En tous les cas, Michel, vous avez toujours une photo dédicacée de Jean Le Goff en Oui. face de vous, chez vous, où est écrit à Michel Serrault, qui sera un grand pitre. Et ce qui pourrait être pris comme quelque chose de péjoratif, pour vous, ça a toujours été Oui, un mais grand tu sais, compliment. Ce qui compte, les mots comptent quand on joue la comédie, le texte compte énormément, mais c'est les intentions. Si tu dis à quelqu'un, lui, tu es un pitre, c'est pas très bien. Ouais. Mais lui, là, hein, c'est un grand pitre. Ouais, Alors là, ça devient magnifique. c'est énorme. Ouais. Tout est dans l'intention. Alors, vous racontez dans ce livre, enfin, votre rencontre avec Jean Poiret. C'était devant le théâtre Sarah Bernard, vous faisiez la queue tous les deux pour un rôle. Et puis lui vous dit, comme ça, vous ne connaissiez pas, lui vous dit, de toute façon, je suis sûr d'être engagé, j'ai une fortune personnelle. Et vous lui dites, c'est comme moi, ma mère connaît la cousine du concierge, et on a beau dire, le piston, ça joue. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes trouvé sur ces deux répliques pleines de non-sens. Tu sais, les rencontres, c'est le hasard et la nécessité. On avait beaucoup de mal à jouer la comédie, on avait 22 ans, quelque chose comme Ouais. ça, et c'était pas les jeunes premiers, ils avaient toujours, les jeunes premiers au théâtre avaient 40 ou 45 ans. Ouais. C'est pas- ça a changé un peu, mais on avait des difficultés. La seule façon de gagner sa vie, c'était d'aller au cabaret. Ouais. Alors vous vous rencontrez donc devant le théâtre Sarah Bernard. Ces deux répliques, évidemment, vous réunissent et c'est une amitié qui durera 40 ans. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Et un jour, Jean Poiret vous dit, tu veux pas qu'on essaye de monter un truc tous les deux? Voilà. Et là, votre première source d'inspiration a été la télévision. Et pourtant, à l'époque, la télévision, pas beaucoup de postes. Bah, hein, chez ça les fait gens. c'était Ouais. 53, Ouais. oui.
Et déjà, la vacuité des interviews télévisées, c'était déjà assez grave à l'époque, apparemment. Et vous créez un personnage qui s'appelle Jerry Scott, vedette internationale. C'était qui? C'était un acteur français, parce que pour les gens c'était Ouais. mieux, n'est-ce pas? Un acteur français, mais disons que c'est ce qu'on entendait un peu partout dans les commentaires. Pour être un grand acteur, il fallait passer de toute façon par l'Amérique. Oui. Il n'y avait pas d'acteur français à la hauteur des Américains. Donc nous, on avait fait un personnage qui était français, était quand Ouais. même né en Auvergne ou quelque part, Bah, c'était mais il vous, avait fait ouais. toute sa carrière en Amérique, Voilà. et il revenait un jour dire bonjour à la France. Et c'était un, c'était un ringard. Ouais. Alors, vous faites vos débuts au Tabou, dans un club de jazz rue Dauphine, le 11 janvier 53. Ah là. L'annonce de Poiret est incroyable. Voilà, vous allez voir une énorme vedette internationale, etc. Et là, vous arrivez, vous, dans votre costume gris, un peu comme un guichetier de banque, sans sourire, et il vous interviewe, et on découvre que vous avez fait 5 films à Hollywood. Oui. Richelieu. Richelieu, il dit, tu viens de tourner toute une série. Il y avait Richelieu chez les nazis, Richelieu et Frankenstein. et Frankenstein. oui. Ouais. Alors là, c'est incroyable. Donc, en une nuit, vous devenez stars tous les deux, un papier de Max Favalelli, et commence le marathon des cabarets, c'est-à-dire, vous faites la tomate à 22h, chez Gilles à minuit et demi, le tabou à 2h. Le sketch, comme ça, vous le jouiez dans, Alors, dans on la faisait nuit, des à plusieurs sketchs endroits différents. parce qu'il Ouais. fallait, on pouvait pas passer le même sketch. Alors, Ouais. il y avait oui, il y avait 4 choses Il y différentes. avait ça, il y avait donc Clément Laprade, explorateur. Donc, alors là, vous arriviez et vous dites, j'ai dû retarder 3 fois mon départ. Alors, Oui. il vous disait pourquoi, vous avez eu des difficultés pour réunir le matériel, et vous répondiez non, Playel n'était pas libre. C'est ça. Ouais. Il y avait un sketch aussi, c'était Stéphane Brinville, prix Ah, ça, littéraire. c'est oui, c'est Ah, le tout le monde prix y passait. littéraire. Hein, c'était, Ah oui. c'est toujours, au départ, c'est toujours des Il interviews. Qu'est-ce que vous écriviez à cette époque-là? Je balayais la cour, tu balayais la cour. Ouais. Il balayait contre balayant la cour, etc. Ouais. Et puis il y avait un moment aussi où il disait en pleine occupation, vous avez quand même soutenu que Shakespeare était allemand. Oui. Et alors vous répondiez enfin jusqu'à fin 44 à peu près. Après, on est revenu. Ouais. Et le fameux sketch des antiquaires. Ah oui. Donc un couple d'homosexuels, 15 ans avant la cage aux folles, dans ces parodies d'interviews comme ça. Oui, parce que nos femmes aimaient beaucoup les antiquaires et on Ouais. connaissait beaucoup d'endroits. Et on avait des amis qui tenaient des boutiques extraordinaires. Et on a fait avec Jean, on a fait un truc qui était une folie extraordinaire. Ouais. Il voulait me vendre. Il y avait une dame qui rentrait dans la boutique et finalement elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait. Il lui disait mais je vous le vends lui. Ouais. Il sert à quoi? Il sert à rien. Quelle posée. Non, ce qui est incroyable, Michel Serrault, c'est que vous avez fait donc les antiquaires 15 ans avant la cage aux folles. Et pareil pour vos rôles sérieux. C'est-à-dire qu'à l'âge de 26 ans, vous tournez Les Diaboliques de Clouzot. Film où vous êtes un personnage assez sérieux. Et il a fallu attendre des années après avant que vous fassiez L'Argent des autres, Garde à vue ou le Docteur Petiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça veut dire que les gens n'ont pas beaucoup Ça de veut dire que discernement. pour les gens, on est souvent les acteurs. Puis alors, quand on avait aussi un parcours un peu bizarroïde, moi j'ai voulu être clown, on a fait du musical, on a écrit des sketchs, on a joué au théâtre, etc. On n'était pas des gens très sérieux, quoi. Je veux Ouais. dire, on n'était pas des vrais acteurs. Et puis, un jour, j'étais à la Tomate, c'est Clouzot qui est venu me voir, il m'a dit, voilà, mon cher ami, je connais un peu avec Jean, etc. Si vous vouliez tourner dans mon... Ouais. Si vous voulez bien de moi, Ouais. je sais pas. Puis voilà. Et puis voilà, un soir de novembre 67, effectivement, Jean et vous allez voir L'Escalier, donc avec Paul Meurice et Daniel Hivernel, à la Comédie des Champs-Élysées. Donc c'est l'histoire, la pièce L'Escalier, c'est l'histoire de 2 vieux homos qui s'envoient des vacheries à la gueule toute la soirée. Et il vous dit, pourquoi on ne fait pas une pièce, mais comique, dans le style des antiquaires. Et alors,